Bonjour à tous. Suite du let's play. Donc en off, on va dire j'ai joué une dizaine d'heures, hein. J'ai fait pas mal, on va dire, de modifications. J'ai fait pas mal de. Donc, on va aller voir un peu tout ça, hein. Donc là ici j'ai rien fait de spécial, hein. J'ai juste, on va dire, fait une gestion d'overflow pour l'employeur s'il y a un surplus. Pour avoir des petits points, on va dire. Pareil, j'ai fait pareil là-bas, hein. Donc là ici il n'y a pas eu grand changement. Donc c'est pareil, on va retourner là-bas. C'est pareil en off, j'ai mis pas mal d'hypertubes, hein. Donc là c'est pareil. Les seuls changements, on va dire, que j'ai mis ici, c'est que j'ai rajouté des conteneurs tampons ici. Et c'est pareil, vous allez voir que là-bas j'ai fait pas mal de modifs. De toute façon on va tout aller voir, on va tout regarder. Là je viens de le faire à l'instant, ce truc là. Donc c'est juste, voilà, c'est... Là c'est pareil, hein, j'ai remis, mais c'est quasiment vide, donc je ne vais pas à chaque fois m'amuser à tout remplir. Donc pour l'instant je laisse tel quel, hein, parce que je ne vais pas non plus que j'avance, on va dire, sur mon setup base, on va dire. Donc là j'ai pas mal avancé en off, hein. Donc c'est pareil, on va tout aller voir, on va essayer d'en faire un petit peu ensemble aussi. Parce que c'est long, il faut faire attention à ce qu'on fait, il faut... On va dire ça va vite, hein, c'est pareil, je vais vous montrer, enfin je vous expliquerai aussi, c'est pareil, j'étais parti pour faire des bidons pour l'azote et puis au final j'ai fait des bidons pour le carburant. Donc je me suis trompé, bon je les ai laissés mais c'est pareil, hein, c'est... Des fois on fait un truc et puis au final ben après il n'y a pas mort d'homme non plus, c'est pas non plus des... Mais voilà, on va dire c'est chiant parce que si vous faites une production et que vous vous trompez, on va dire ça va vite et puis bon, après au pire on rase, on fait, mais bon, de toute façon les contenants pour les carburants, je vais en avoir besoin quand même, donc c'est pas perdu, mais bon c'est pas ça que je voulais faire à la place. Donc là on va dire j'ai fait pas mal de, comme dit, qui perturbent, hein. Donc on va les prendre, on va essayer de pas trop spoil par rapport à ça, hein. C'est pareil, je vous montrerai, c'est pareil, c'est tout plein de petites astuces. Donc c'est pareil par rapport à la vidéo précédente que j'ai fait par rapport à la grotte du désert, je sais pas ce qu'ils ont fait, genre je sais pas si l'entrée elle est buggée ou quoi, je sais rien. J'ai pas réussi à la trouver. Et j'ai regardé au moins pendant 2 heures de temps, j'ai tourné, j'ai retourné, et c'est pareil, il y avait des anciennes astuces qui permettaient en fait de passer au niveau du sol, passer sous la carte. C'est pareil, on peut plus le faire. Donc, comme j'ai dit, hein, j'ai passé pas mal d'hypertubes, je les ai montés un peu à l'arrache, hein, parce que je voulais quand même que... Donc comme dit, avant on pouvait avec un système d'hypertube mettre l'entrée, enfin il y avait une façon pour passer sous la carte, mais on ne peut plus. Et c'est pareil sur la grotte où il y a le nucléaire, donc au niveau des marécages, c'est pareil, il y avait des trous dans le mur qui nous permettaient de passer, on va dire, à travers le mur et passer sous la carte. C'est pareil, on ne peut plus le faire. Et c'est pareil, vous savez, je ne sais pas si vous vous souvenez, là-bas il y a un trou, je vous ai dit, méfiez-vous, si vous tombez dedans, vous êtes hors trou. Et en fait, même ça, on ne peut plus descendre aussi bas qu'avant. Parce qu'en fait, je voulais passer par là-bas, justement, là où il y a le gros trou, on va dire, sur la carte. Vous savez, ici, là, ce genre de gros trou là, je voulais passer en dessous en fait. Et le problème c'est que je ne peux pas, parce que le problème c'est si je le fais, je meurs. Donc je peux descendre un peu dans le trou, mais je peux pas descendre comme je voudrais. Vous savez, passer carrément tout en dessous, puis exploiter. Là on va revenir un peu à la base, hein, je vais vous montrer, il y a eu pas mal de modifications par rapport à ça, hein. Donc là c'est pareil, hein, je vais vous montrer. J'ai fait des boyaux qui vont un peu dans tous les sens, parce que comme dit, j'en avais marre à chaque fois de machiner. Donc là c'est pareil, hein, j'ai mis ça, mais c'est toujours le même truc, hein, c'est le vide-poche. Ici il y a une masse, donc c'est pareil, j'essaie de pas trop tirer dessus. Vous voyez, bon, pour l'instant on va dire que je me suis concentré sur ce que j'ai fait là. Donc là c'est pareil, hein, vous voyez que les araignées ça revient toujours les mêmes, hein. De toute façon celles-là elles prennent cher à chaque fois. Donc là les turbogénérateurs pour l'instant tout est toujours pareil. Vous voyez que là je commence vraiment à être limite au niveau de consommation. Donc pareil, on verra après. De toute façon c'est pareil, je voudrais faire un setup nucléaire.
enfin petit, hein, pas faire des tests aussi et tout. Donc là on va reprendre le boyau, hein. C'est pareil, de toute façon on va tout aller voir. C'est pareil, il y a pas mal de modifications que j'ai fait au niveau du désert. Donc c'est pareil, hein, j'ai fait pas mal sur la dalle derrière là, là-bas derrière là. Donc c'est pareil, à chaque fois que je faisais un truc, à chaque fois je revenais là-bas pour débrancher les conteneurs dimensionnels. Enfin les dépôts dimensionnels. Donc, pareil, hein, c'est pas mal de boulot parce qu'il je crois qu'il faut faire un aller-retour quand vous faites. Enfin j'enlève, je remets, il faut pas aller trop vite pour démonter. Donc il y a des trucs que j'ai commencé quand même à démonter. Bon, j'ai pas tout démonté, hein. Il y a certaines parties que j'ai laissées quand même parce qu'il faut qu'elles tournent quand même encore, hein. Il y a des trucs que j'ai un peu désactivés, hein. Si vous avez regardé dans mes poches, vous avez vu que j'avais pas mal de masques à gaz. Parce que ça c'est pareil, je l'ai démonté. Bon, je l'ai démonté un peu vite. Bon, il n'y a pas mort d'homme, hein, on va dire. Mais on va dire que c'est chiant. Donc là en fait j'avais fait une gestion par rapport à ça parce qu'en fait c'est pareil en off, hein. Bon, j'ai surblindé les moteurs parce que les moteurs j'étais très souvent en pénurie. Bon là j'y suis plus du tout, hein. Je peux vous dire que bon là je l'ai juste avant de lancer la vidéo, c'est pareil, j'ai désactivé les tapis parce que c'est pareil, j'avais fait avec un intelligent, j'avais fait un renvoi de tuyaux, tout ça. Donc là pour l'instant tout va être, vous voyez que là ça commence à saturer, il faudrait que je tire, vous voyez que les moteurs, je suis plus que bien parce que dans la zone pétrole où j'étais là-bas, j'étais beaucoup en manque. Donc là c'est pareil, hein, j'ai fait un intelligent, tac tac, j'ai fait un système de tri, c'est pareil, cadre modulaire lourd, j'étais un peu limite. Donc voilà, bon là c'est tout est blindé, hein, ici. Tout est blindé, là ça commence, bon ça transfère ici, hein, de toute façon tout est... Et ce que je veux dire par là, c'est que tout comment dire, tout va produire. Donc là c'est pareil, hein, j'ai gardé mon broyeur, donc c'est pareil, dès que j'ai démonté un petit peu, c'est pareil, on va regarder un peu là. Ici j'ai pas mal nettoyé, hein, si vous voyez. Hein. Donc comme j'expliquais, dès que la production était opérationnelle, donc c'est pareil, j'ai laissé des productions parce qu'il y en a certaines que j'ai besoin encore. Mais on va dire le gros du gros, je l'ai démonté. Enfin, façon de parler, hein, bien sûr. Parce que comme je vous ai expliqué, j'utiliserai calculateur Satisfactory pour tout démonter. Donc là, on va pas retourner tout là-bas au bout. Hein. De toute façon, ce sera exactement la même chose qu'ici. Hein. Donc ici, il n'y a pas grande modif. Hein. Comme j'expliquais pour les moteurs, j'avais donné un coup de main avec une recette alternative. Hein. C'est pareil, j'avais foutu full pile. Donc là, je l'ai désactivé parce que bon, les moteurs, je suis un peu bien. Et voilà, c'est... Donc là, je l'ai coupé juste ici hein, pour éviter de tout démonter à chaque fois. Les cadres modulaires, c'est pareil. On va dire, il y a des productions que j'ai commencé à démonter, c'est pareil par ici. J'avais des tôles, vous voyez, la machine elle est encore là, mais je ne l'ai pas démonté parce que je vais tout démonter avec le calculateur Satisfactory. Enfin, c'est Satisfactory Calculator. On va dire, il y a certains trucs que j'ai laissé en place. C'est pareil, vous voyez, j'avais renforcé, on va dire aussi le. C'est pareil, hein, je venais de le couper. Hein. Donc là, c'est pareil, hein, je laisse tel quel, je démontrer tout avec calculateur Satisfactory. Donc là, comme dit, il y a des productions que j'ai encore besoin. Donc c'est pareil, là je l'ai vidé en off pour continuer à me produire parce que je produis quand même des trucs qui sont intéressants. Bon, vous voyez que par contre, là je suis un peu en pénurie en ordinateur, tout comme ça. Pour l'instant, ça c'est pas trop grave, on va laisser comme ça, je vais tout laisser comme ça pour l'instant. Donc comme dit, il y a des productions que j'ai purgées, que j'ai enlevées, on va dire. Donc là c'est pareil, attendez, on le fera peut-être ensemble. Là, on va essayer de retourner. Donc là, ici, tout ça, pour l'instant, ça reste tel quel. Parce que, comme dit, c'est des installations qui tournent quand même. Donc là, ici, celui-là, vous voyez qu'il a bien winné les points. Par contre, le nombre de points pour le ticket, il a explosé aussi. Hein. Donc, de toute façon, on va aller voir tout ça. Hein. Je vais vous montrer un peu tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai... Donc, il n'y a pas eu de grande modification. C'est pareil sur le man, il n'y a rien eu de nouveau non plus. Sur le man... sur le man, je voulais débloquer, vous savez, cette technologie là qui me manquait là. Et par contre, ça, les cellules de singularité, je les ai pas. Et puis je peux pas les acheter. Il faut vraiment que je les fabrique moi. Donc je me suis dit, au lieu d'à chaque fois, parce que c'est pareil, je faisais ça un peu à l'arrache, je faisais comme ça. Donc
Donc là, ce que j'ai décidé de faire, c'est vraiment, on va dire, d'enclencher le truc et puis de... Donc là, niveau courant, vous voyez que je suis pas mal redescendu. Hein, parce que, comme j'expliquais, dès que je fais la construction, dès que j'ai fait la machine, tac, je démonte, hop, j'enlève. Donc là, j'ai fait un système d'overflow parce que voilà, je voulais quand même garder les marchandises. Hein. Et c'est pareil, on va aller voir, de toute façon, on va tout aller voir là. Ce que j'ai fait là-bas. Donc c'est pareil, hein, je l'ai fait en off. C'est pareil, c'est pour vous montrer un peu les techniques, les erreurs, comme je vous expliquais par rapport au bidon. Enfin, je voulais faire des contenants pour l'azote, comme j'avais expliqué pour l'azote, hein, pour pouvoir, au lieu de transporter on va dire, le tuyau, j'ai préféré passer par le convoyeur. Et il y en a beaucoup qui font comme ça, c'est beaucoup plus pratique. Donc c'est pareil, j'ai fait ça, puis au lieu de faire, mettons, les bouteilles pour l'azote, eh ben, j'ai fait des contenants pour le carburant. Donc comme dit, ils sont pas perdus. Le problème, c'est que j'en ai fait beaucoup. Pas beaucoup. Ça, on va tout aller voir. C'est pareil, hein, je me suis pas cassé la tête. J'ai pas fait de calcul, j'ai pas fait de trucs comme ça. J'ai fait vraiment, ça tourne sur 3 pattes, c'est pas grave. Au moins que ça tourne. Voilà. Donc c'est pareil, hein, comme j'expliquais par rapport au youtubeur. Hein, moi, j'ai pas fait comme lui. J'ai fait un petit peu, j'ai un peu copié son système, mais j'ai pas fait comme lui. Parce que comme dit, je voulais pas avoir une base qui était large de 3 km de large. Donc, moi j'ai fait autrement. Bon, bien sûr, elle aura quand même une certaine longueur, elle aura une certaine largeur aussi, hein, quand même. Donc là, on va aller voir. Donc comme je expliquais, j'ai fait différents boyaux pour à chaque fois. Donc là, on va remonter au-dessus là. Donc là ici il n'y a pas eu grand changement, hein. J'ai rien fait de spécial ici, j'ai tout avancé là-dessus. De toute façon vous allez voir, c'est un joli gruyère. Joli, j'ai bien dit joli maintenant. Hein. Enfin c'est encore pas le top du top, mais c'est... Là ici il n'y a rien à changer, hein. C'est toujours pareil. Par contre là au-dessus ça a beaucoup changé. Donc c'est pas fini, hein. Je suis loin d'avoir fini parce qu'il y a tellement de production, tellement de trucs à faire, il y a tellement d'items à produire. Donc on va dire j'en ai fait quelques-uns, c'est pour vous montrer un petit peu comment je les ai passés. Bon bien sûr, hein, pour mes usines futures, je ne ferai pas ça comme ça, hein. Je ferai ça 10 fois mieux. Hein. C'est juste pour vous montrer le... Donc là c'est pareil, hein. J'ai rasé, ça on va tout aller voir. Là ici on va regarder, c'est pareil, hein. Je n'ai pas fini de l'alimenter. C'est ce que je vous expliquais. En fait, moi, ce que je voulais faire, c'était ça. Celui-là. Je voulais faire les réservoirs vides pour l'azote. Et moi, j'ai fait ça. Bon, comme dit, c'est pas perdu, parce que ça, j'en aurais besoin, comme j'expliquais. De toute façon, on va regarder tout ça. Comme j'expliquais, ici, il y a du pétrole ici. Donc, comme je vais avoir besoin du carburant rouge, jaune, enfin, un truc comme ça, en fait, je me servirai des bidons. Bon, j'en ai fait un peu beaucoup, parce que... mais bon, c'est pas grave, hein. C'est pareil, hein. Donc là, ici, j'ai fait ma ligne, c'est pareil, hein, comme j'expliquais. Attention, on va tout aller voir, on va tout regarder. Donc là, ici, je les ai pas raccordés exprès, hein. J'ai fait laisser vraiment... parce que si je rase, mettons à côté, mais en général, je vais utiliser les deux quand même. Donc ici, vous voyez que là, ici, comme j'expliquais, j'ai fait... Donc les conteneurs pour mes lingots, comme j'expliquais, les lingots ça tire bien. Donc là j'étais encore dessus, on va dire juste un petit peu avant la vidéo, hein, donc c'est pareil, vous regarderez, vous voyez qu'il y a différents trucs qui sont bizarres. Donc je vais vous expliquer ce que c'est exactement, enfin ce que c'est. Donc comme j'expliquais pour les lingots, je préfère mettre un conteneur tampon. C'est pas une obligation, mais c'est, mettons, si vous remplissez des machines. Parce que les machines vont vous tirer 100 à chaque fois. Donc si vous mettons, je sais pas, comme là, vous en mettez, mettons, j'ai quoi, 3, 5, 7, 8. Je vois que celui-là il est décalé. Bon, c'est pas grave. Et là, j'ai vu qu'il était décalé. 8, 16. Donc ça fait 1600 lingots. Donc on va dire, si vous mettez beaucoup d'installations comme ça à chaque fois, on va dire avoir un conteneur tampon pour les lingots, c'est pas non plus déconseillé. Mais bon, après, il ne faut pas en faire 50 000 non plus. Hein. Donc comme j'expliquais pour les lingots, tout ce qui était lingots, j'ai fait conteneur tampon, j'en ai fait aussi pour les contenants des boîtiers alu, hein, pareil, tout le reste. Donc c'est pareil, on va regarder tout ça. Donc là vous voyez que je vais passer en dessous ou au-dessus. Donc tout ce qui est lingots, on va déjà regarder les lingots. Donc j'avais expliqué par rapport au plan, hein, j'avais expliqué, hein, les plans ici, pour scinder les tapis pour les
uniquement, comme j'ai expliqué, uniquement pour les lingots. Parce que comme dit, je ne vais pas m'amuser à savoir qui, vous savez, si sur calculer combien j'ai déjà tiré sur celui-ci ou sur celui-ci. Donc là en fait, il fonctionne sur les deux en même temps, il fait un renvoi. En fait, il fait un équilibrage par rapport aux demandes. Et uniquement sur les lingots, je m'emmerde pas, on va dire, avec les produits finis. Donc là, ce que j'ai fait, comme je vous ai montré, hein, comme je vous ai montré sur la vidéo précédente, donc là j'ai fait des renvois. Donc là c'était pour mes boîtiers alu, enfin c'était pas pour les boîtiers, enfin c'était pour les réservoirs vides, et moi j'ai fait des boîtiers alu, des boîtiers vides. Bon, c'est pas grave, hein, c'est pas non plus. Donc c'est pareil, vous avez vu qu'au dessus j'ai passé des convoyeurs. Donc c'est pareil, j'expliquais sur la vidéo précédente, il y avait certains items que j'ai fait, que j'ai ramené. Là c'est pareil, vous voyez, je les ai passés au-dessus. Donc pareil, hein, comme j'avais une ligne, au lieu de m'emmerder à faire un étalage de 50 000 dalles ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réexploité, on va dire, la dalle, le convoyage qui était ici par rapport au truc, et c'est pareil, vous voyez, je me suis remis une en hauteur. Donc j'ai mes lingots qui passent en dessous, et au-dessus j'ai mes... Bon, c'est pareil, hein, je ne peux pas tirer dessus, j'ai encore rien fait dessus, mais c'est juste, voilà, vous voyez, comme là le béton, là c'est un exemple, vous voyez, le béton, je le tire tout au bout. Donc ça me permet, au lieu d'avoir à chaque fois des items, on va dire, qui sont à droite à gauche à chaque fois, j'ai fait comme ça. Donc là c'est pareil, hein, je les tire au fur et à mesure. Au fur et à mesure que j'ai besoin, je tire mon item. Donc tous les items que j'ai fait en contrebas, bien sûr, hein. Là ici pour l'instant je ne les ai pas raccordés parce que je ne sais pas comment je vais faire, je ne sais pas si je vais, en fonction des demandes, on va dire, si je vais rajouter encore un ici, ce genre de truc. Donc pour l'instant, je vais, comme dit, hein, je les prends au besoin, on va dire. Donc là c'est pareil, ici vous voyez que ici le truc il est bizarre ici. La ligne de tôle de cuivre est bizarre. Donc là c'est pareil, on va aller voir ça. Donc comme je vous expliquais, ici j'ai fait, bon j'avais fait des plans par rapport à ça, vous savez je vais essayer de retrouver les plans. Vous savez les relais dimensionnels pour avec un système de plans, tout ça. Donc ça je l'ai pas fait parce que ça m'aurait pris trop de place. Vous voyez que là j'ai pas mal, vous voyez, j'ai quand même pas mal concentré. Hein. Et pareil, là je peux vous dire que j'en produis. Hein. J'ai déjà fait quelques items. Hein. Donc là on va aller voir. Hein. Donc c'est pareil, hein. J'ai gardé comme j'ai expliqué ma dalle technique ici de deux dalles, on va dire. Donc là c'est pareil, hein. J'ai un peu dépassé, trucs comme ça. Mais pour les besoins, on va dire des installations. Donc là comme dit, j'ai mis un double parce que je voulais mettre qu'un simple. Et ici moi ça m'emmerdait parce qu'en fait ici derrière le mailleur vertical aurait été au niveau du tapis, donc je voulais pas ça, donc j'ai juste mis exceptionnellement un 2 ici pour avoir la sortie au dessus et mettre mon conteneur dimensionnel dessus. Donc c'est pour ça que ici les bobines de cuivre n'ont pas de renvoi. Donc là c'est pareil, j'ai fait repartir ici sur un répartisseur dans les deux sens parce que comme je peut-être pas expliqué sur la vidéo précédente, mais c'est pareil, si jamais je vois au lieu de mettre taille de trop, ce que je fais c'est que je remonte un niveau, mais je mets des murs, je me refais une dalle et je repars de zéro comme ici. Donc là en fait c'est ce que j'ai fait. Donc là ici j'ai fait un conteneur dimensionnel ici avec un dépôt dimensionnel, je veux dire. Donc là c'est pareil, hein, ça, il semble qu'il y a beaucoup de machines, mais c'est pareil, j'ai pas mis de piles. J'essaye de pas trop tirer sur le courant parce que le courant je suis beaucoup trop limite pour l'instant. Donc tout ce que je peux éviter de mettre des piles, pour l'instant je le fais. Bon, comme dit, j'en ai mis suffisamment, normalement ça devrait être amplement, vous voyez, 10 ça fait 1600, je fais 1600 tôles, non pas 1600, 160 tôles à la minute, c'est amplement. Donc là c'est pareil, ici il y a des... Pareil, hein, j'ai pas mis de pile à chaque fois, j'ai tout essayé de laisser tel quel. Vous voyez, quand j'ai commencé, je devais être à 14 000 au-dessus sur la dalle là. Et là, vous voyez, je suis quasiment à 17 000. Donc ça va, on va dire j'étais correct sur les débits des machines. Donc là, comme j'expliquais, hein, donc ici, vous faites venir votre produit, hein, toujours en lingot ici. Donc pareil, hein, le produit fini, c'est pareil, j'essaie toujours de le mettre
Et donc là c'est pareil, j'avais fait un répartisseur de convoyeur. Parce que c'est pareil, quand vous faites ce genre d'installation, vous voyez que ici, donc là j'ai fait un côté des tiges. Comme c'est du lingot d'acier, c'est pareil, vous voyez, j'ai essayé de... Donc là d'un côté je fais mes barres de fer. Et juste de l'autre côté, comme c'est les mêmes machines, j'ai fait les plaques de fer. En fait, je me suis servi de l'entrée ici du convoyeur. Vous voyez comment ça fait ici, là, quand ça tire sur les deux convoyeurs en même temps. Bon, là, il tire là parce qu'il vient jusqu'à là. Mais vous voyez comme il fait. Comme ça, j'ai pas besoin de me soucier. Est-ce que la ligne dessus elle est assez alimentée. Là, ça gère automatiquement. Donc là, comme j'expliquais, donc ici, vous voyez que j'ai alimenté les deux côtés en même temps. Bon, il y en a un qui est à l'arrêt parce qu'il tourne moins vite, il est saturé plus longtemps. Et c'est pareil, à chaque fois que je faisais, mettons, une production, mettons, pas ici, pas pour les tôles de cuivre, mais si, mettons, je vidais, mettons, je faisais une production, je vidais là-bas, je venais remplir ici, et après seulement je branchais les machines, enfin je raccordais les convoyeurs. Là c'est pareil, comme je vous expliquais, donc là, ici, vous voyez, j'ai fait pareil, donc une production de plaques de fer. Donc comme vous voyez que ici, en fait, j'ai fait un départ à l'arrière. Donc là c'est pareil, si on regarde ici, c'est une recette alternative de fil électrique. Comme j'ai expliqué, le fil électrique, bon là j'ai mis 3 piles, mais c'était juste parce que c'était un peu en pénurie tout à l'heure. Il y a juste celle-là qui est... Non, il y a celle-là aussi que je connais, là, juste 2. Parce que tout à l'heure, quand j'ai fait l'allumage des machines, j'étais trop en pénurie, donc on va dire j'ai un peu aidé. Au pire, je l'enlève, hein, c'est pas non plus catastrophique. Mais on va dire ça, c'était une recette alternative qui donne bien. Parce que c'est pareil, le fil électrique, il part, justement, c'est ce que j'expliquais, il part très très vite. Donc là, en fait, quand je mettais un petit conteneur ici, c'est en fait quand je vidais mes poches. Vous voyez, ici, bon, là je peux le démonter, puisque maintenant c'est vide. Là, je peux le démonter. Donc c'est comme ça que je faisais. Donc quand je vidais mes poches, donc là-bas j'en ai encore 2, hein, je vais les laisser parce que ceux-là, j'en ai énormément à liquider. Donc comme dit ici, vous voyez comment j'ai fait, pareil. J'ai fait comme pour le charbon compacté, hein. Donc c'est toujours pareil, c'est toujours le même design, hein. Donc pareil, hein, des deux côtés j'ai fait pareil, hein. Les mêmes recettes. Donc c'est pareil, hein, sélectionnez bien vos recettes, regardez ce que vous voulez faire en même temps. Donc comme là, si on regarde bien ici, je prends une recette lingot de catérium, lingot de cuivre, et j'ai fait pareil pour le catérium, pour le fil actif. Donc pareil, hein, on a une meilleure production par rapport au fil actif. Donc c'est pareil, j'ai fait pareil une installation double, et à chaque fois pareil une production de sortie différente. Donc là ici c'est pareil comme j'expliquais. Donc là ici vous voyez qu'il y a une bifurcation à ce niveau ici. Donc je vais faire un départ là-bas. Donc c'est pareil, on va aller voir ça. Donc ici j'ai fait passer tout au sol. Donc c'est pareil, hein, c'est pas mal. On ne voit pas trop parce qu'il fait nuit. Et tout à l'heure c'est pareil, j'ai dû démonter, je sais plus où là-bas, j'ai modifié, enfin j'ai fait des modifs pour les tôles de cuivre. Donc c'est pareil. Vous voyez qu'on arrive bien à voir, on arrive bien à passer en dessous, tout est clair, tout est... Donc là, comme j'expliquais, ici, donc c'est pareil, hein, quand je fais, je mets un conteneur en dessous, un répartisseur en dessous, je me sers de guide, et ainsi de suite. Hein. De toute façon, on va essayer d'en faire un petit peu ensemble. Hein. Donc là, ici, en fait, je fais un départ dans les deux sens. Pourquoi? Parce que ici, comme j'ai besoin encore pour d'autres productions d'items, j'aurais besoin encore des plaques de fer. Donc là, j'ai fait pareil, hein, dans les deux sens. Comme ça, ici, vous voyez, j'ai mis un petit conteneur tampon pour mes besoins perso. Donc là, c'est pareil, à chaque fois, j'ai mis un dépôt dimensionnel dessus. Donc bien sûr, il y en a certains qui étaient bien... Et puis c'est pareil, comme j'ai dit, j'ai vidé ce que je démontais là-bas, je le vidais, je le remplissais ici. Bien sûr, comme c'est les premiers items que j'ai fait, forcément, ils sont remplis avant. Hein. Donc voilà comment j'ai fait. Donc ici j'ai fait un renvoi ici donc pour mes besoins personnels quand je tire dessus, hein, quand je construis tout ça. Donc là c'est pareil, après il faudra que je réfléchisse si est-ce que je remets l'idée on va dire de trop m'étaler comme ça sur la largeur. Je sais pas encore comment je vais faire. Est-ce que je vais refaire le même système ici, donc ici avec un conteneur dimensionnel par dessus pour un autre item, je sais pas encore pour l'instant. Donc c'est pour ça que ceux-là je les ai pas branchés parce que vraiment je branche à la demande. Si j'ai besoin, tout à l'heure, enfin, pour la production tout au bout, j'avais besoin du béton.
Donc j'ai raccordé le béton. Vous voyez que là le plastique caoutchouc n'est pas totalement raccordé sur toute la longueur. Donc là c'est pareil, comme j'expliquais, donc ici j'ai fait un renvoi à chaque fois, mais vous voyez qu'à chaque fois je passe en dessous, je laisse celui-là bien propre, que visuellement je le voie. Et pareil, hein, comme j'ai expliqué, ici j'ai serré un peu plus mes conteneurs, donc j'ai laissé un demi, hein, posez votre conteneur, vous les écartez d'un demi et c'est bon. Par rapport au lingot parce que mon plan est plus large pour faire passer mes installations, il me faut plus de place. Donc on va dire que j'ai laissé plus de place uniquement pour les lingots. Donc comme dit, là j'ai fait une multitude de produits, hein, déjà. Vous voyez, et c'est pareil, le fait de les voir, je vois déjà ce que j'ai déjà fait, ce que j'ai pas fait. Donc là on va dire j'en ai fait pas mal. Là je suis en train de faire les cadres modulaires lourds, hein. De toute façon on va aller voir tout ça. Donc comme j'expliquais, il y a certaines productions qui vont me redemander. Donc au lieu à chaque fois, là ici comme là par exemple je fais les tiges. Et là je fais les plaques. Au lieu à chaque fois de faire venir mon tapis et de le refaire partir ici. Donc là ici j'ai fait certaines productions en fonction de ce qu'il me demandait. Donc là c'est pareil, hein. Regardez bien, réfléchissez comment vous allez faire passer vos machines, où est-ce que vous allez les mettre. Donc là c'est pareil, hein, comme j'expliquais, donc j'ai fait fil actif machin. Donc en fonction de ce que j'avais besoin, vous voyez que ici j'ai fait un renvoi ici. Vous voyez que là c'est pareil, il y a un répartisseur. Donc là c'est pareil, vous voyez que ici j'ai refait aussi du câble. Bon là c'est full parce que voilà tout est à l'arrêt. Donc pareil ici, c'est pour ça que je vous expliquais, quand vous avez des trucs comme ça, essayez de mettre des machines à côté. Vous voyez c'est pareil, là j'ai fait un renvoi de produits. Donc c'est pareil, hein, j'ai laissé un peu de place. J'aime pas trop serrer les machines à cause de ça. Comme ça vous voyez, comme là j'ai pu mettre mon tapis au milieu. Donc comme là c'est des sorties de produits pour le minibus, enfin pour le minibus. Donc en fait, vous voyez, j'ai mis propre, ça fait propre. Donc là c'est pareil. Donc j'ai fait un renvoi de produits, hein, pareil, hein, même système à chaque fois, vous voyez. Et le fait d'avoir séparé un petit peu, ça fait des trucs propres, homogènes. Donc là-bas c'est pour mes besoins perso, et là c'est pour mes futures installations. Pareil, hein, j'ai pas mis de broyeur en overflow, rien du tout, c'est vraiment, ça s'arrête, c'est pas grave, hein, c'est pas non plus, je cherche pas les points sur les broyeurs pour ça. Hein. Je mets vraiment les broyeurs là où il y en a besoin. Donc là, comme dit, vous voyez que là ça fait vraiment propre, ça fait vraiment... donc c'est pareil, hein. Après je sais pas si je repasserai avec des tapis juste au-dessus, comme ça, puis refaire pareil là-bas. Donc pareil, hein, j'ai mis 6 dalles de large, hein, parce que les convoyeurs ne vont pas plus loin. Donc à chaque fois j'ai compté mon nombre de dalles, j'ai compté ainsi de suite. Donc comme dit, j'essaie d'être toujours régulier par rapport à ça. Par un coup je mets le poteau ici, ou si je le mets c'est vraiment parce que j'ai un coupeur ou que je suis trop loin, parce que vous voyez que ici je suis légèrement décalé. Là j'avais pas trop le choix parce que comme j'ai mis mes coupeurs, il fallait que je me décale un petit peu. Et autrement, dans l'ensemble, j'essaie toujours d'être, on va dire, régulier, on va dire, dans les installations. Donc là, comme dit, comme je vous ai montré pour les bobines de cuivre, donc là c'est pareil, hein, donc je les renvoie pour les câbles. Et c'est pareil, si vous regardez là, les deux productions elles vont derrière. Donc c'est pareil, hein. Contrôler les installations qui ont besoin. Donc là c'est pareil, j'ai fait mes plaques de fer renforcées. Hein. Donc comme j'avais la ligne de bobine de cuivre qui était ici, donc c'est pareil. Je l'ai fait passer devant, juste devant, parce que ici je voulais garder un peu de place ici. Pour pas tout avoir, on va dire, qui arrive ici. Donc là c'est pareil, hein, donc j'ai fait un renvoi ici. J'ai fait un renvoi ici des bobines de cuivre pour mes plaques de fer renforcées. Donc c'est pareil, hein, j'ai sélectionné des recettes qui m'arrangent aussi. C'est pareil, là j'ai pris, ben, vous voyez la troisième recette, parce que j'aurais pu prendre avec celle des vis. Mais les vis, je vous dis tout de suite, moi j'en ferai pas une seule. Pas une seule. Donc là c'est pareil, hein, donc j'ai adapté les productions par rapport à mes machines, hein, c'est pareil, j'ai mis les machines, je me suis pas cassé la tête, vous voyez, j'ai mis 10 dalles de large, j'ai rempli les machines à 10 dalles. Bon, j'ai laissé un petit peu, voilà, j'ai pas non plus, vous voyez que j'ai pas cherché à faire des pods full, j'ai mis, tac, hop, je pose mes machines. Donc là, comme j'expliquais, donc mes plaques de fer renforcées, donc c'est pareil, pour certaines installations, vous en avez besoin, donc c'est pareil, à chaque fois,
Vous voyez que là j'ai fait un renvoi ici aussi pareil. Pareil, hein, à chaque fois je fais passer à mon minibus. Donc pareil, hein, ici je mets à chaque fois un répartisseur. Donc je m'arrange au maximum, hein, bien sûr, parce que je peux pas le faire pour tout, je peux pas le faire pour 50 000 installations. Et c'est pareil à chaque fois, vous voyez, j'essaye de faire des trucs propres et faire des renvois. Donc là, hein, c'est pareil, les tiges qu'on a vues, c'est là, ici. Donc là, ici, si on regarde, c'est les cadres modulaires. Les cadres modulaires simples. Donc pareil, hein, j'ai mis 5-6 machines en fonction des machines que c'est, parce qu'il y en a qui sont plus larges, hein, de toute façon on va aller les voir, ceux-là aussi. Donc je les ai pas surcadencés, ça va super bien, enfin ça suit bien, on va dire, il n'y a pas besoin, on va dire, de toute façon à un moment donné ce sera full, ce sera plein, donc on va dire, c'est pas trop, on va dire, la priorité, que ça produise, voilà. Moi c'est ce qui m'intéresse. Donc là ici, vous voyez que ici c'est pareil, j'ai fait un renvoi aussi. Donc là c'est pareil, à chaque fois, en fonction du produit, si je suis pas trop loin, bon là c'est pareil, j'étais un peu loin, il y a pour ça que j'ai mis un peu des bras comme ça, pour gagner un peu en distance, on va dire. Donc c'est pareil, le bras j'aurais pu le mettre de ce côté là, mais je vais garder celui-ci là, la sortie ici disquée. Et j'aime pas trop parce que en fait quand on fait ça, ce genre de truc, on sait pas sur lequel il est branché. Donc quand je l'étends comme ça, on va dire je préfère. Donc là comme dit, hein, au niveau du dépôt là-bas c'est plein, hein. De toute façon au niveau du désert là-bas je suis full, quasiment full de tout là-bas. Mais c'est juste pour les besoins des constructions. Donc là comme dit, hein, c'est pareil, j'ai mis une recette de tuyaux en acier, hein, je n'ai pas surcadencé, comme j'ai expliqué, pour le courant je préfère, on va dire, ne pas trop tirer sur ces machines là. Donc là c'est pareil, hein, pareil, hein, à chaque fois je prends la recette qui m'arrange le mieux. C'est pareil, au début je voulais faire une recette alternative avec le béton, mais le béton j'en fais pas suffisamment parce qu'il me semble de mémoire, je suis pas retourné à l'installation et de mémoire je devais être à 400 bétons minutes, et c'est pareil, vous voyez, pour là ça je vais en avoir besoin. Donc c'est pareil, hein, à un moment donné le béton il était vide de vide, bon les machines se sont remplies, tout ça, mais on va dire essayez pareil de calculer par rapport au produit que vous faites. Si jamais vous êtes si vous avez un produit qui est un peu juste, on va dire, dans les débits, évitez, on va dire, de mettre trop. Donc là c'est pareil, pour expliquer pourquoi je vidais mes poches, donc je mettais puis ça tirait. Vous voyez, celle-là elle est vide de machine, c'est pas normal, c'est à dire qu'il manque quelque chose. Donc là, comme je disais, hein, j'ai une pénurie par rapport au tuyau. Hein. Pour l'instant, je laisse tel quel. Hein. Comme dit, je m'en fous si la machine elle est à l'arrêt ou qu'elle tourne sur 3 pattes. Donc là, comme dit, j'ai fait à chaque fois un renvoi de produit. Donc là, c'est pareil, c'est pour ça que j'ai un peu arrêté à ce niveau-là, juste un peu avant la vidéo. J'ai fini ça en off, hein, pareil, parce que je voulais le finir. Hein. Donc là, en fait, ici, je fais mes cadres modulaires lourds. Je vais vous voyez que j'ai amené les produits, c'est pareil, j'ai sélectionné la recette qui m'arrangeait le mieux, puisque j'avais plus ou moins à côté. C'est pareil, comme j'avais des poutres en acier ici, j'ai ramené la ligne de béton, c'est pareil, hein, vous voyez, j'ai amené le béton ici, c'est pareil, vous voyez que j'ai fait la prod avec le béton en même temps. J'ai essayé sur une même ligne, j'essaye à chaque fois de ramener le même produit à chaque fois. Bon, il y a des fois c'est pas évident parce que après c'est pareil, ça dépend du produit, ça dépend. Donc comme là c'est pareil, les cadres modulaires, nous on va dire c'est toujours les mêmes produits en général. Donc comme je les faisais ici, ce que j'ai fait c'est que je me suis servi des répartisseurs que j'ai mis ici pour faire un renvoi. C'est pareil, hein, je les ai mis, vous voyez là j'ai mis des trucs comme ça parce qu'à niveau longueur sur celui-là j'étais un peu court. Donc c'est pareil, hein, j'ai mis ça ici, c'est pareil, hein, j'ai mis un truc comme ça ici, un peu bizarre, parce que c'est pareil, le convoyeur autrement aurait été trop long. Donc comme dit, hein, c'est pareil, j'ai alimenté chaque bras au fur et à mesure. Parce que vous voyez qu'ils sont alimentés bizarrement. Donc c'est pareil, on va passer en dessous, on va regarder. Donc au sol, en général, je fais toujours passer le produit, comme là ici, hop, et ainsi de suite. Donc là c'est pareil, hein, ici j'ai fait passer la priorité des produits. Donc ici sur le deuxième, il fallait impérativement que ce soit les tuyaux d'acier qui passent pour alimenter cette machine. Justement. Donc là en fait, vous voyez comment ça passe. Donc là, pareil, hein, à chaque fois pour avoir mon truc, je le démonte ensuite. Hein.
Donc là, j'ai fait passer tous mes tapis. Donc j'ai déjà alimenté comment ça s'appelle, mes assembleuses. J'ai déjà alimenté toutes mes assembleuses en béton. Donc j'ai posé mes répartisseurs à chaque fois. Et c'est pareil. Donc j'ai alimenté déjà ici. Une fois qu'ici c'est alimenté, ce que j'ai fait, c'est donc j'ai alimenté mes tuyaux en acier. Ici. Et j'ai alimenté ici qu'en premier. Ensuite, vous voyez que ici, en fait, j'ai réfléchi comment j'allais faire mon renvoi de produit. Donc pareil, hein, réfléchissez, calculez, faites des essais, c'est toujours mieux. Donc là, c'est comme dit, là je l'ai mis au-dessus pour mon renvoi. Donc pareil, hein, toujours côté pratique, hein, les tapis les plus loin, toujours, on va dire, à la bonne hauteur. Bon, c'est pareil, en off, celui-là je l'avais mis ici, mais c'est pareil, je l'ai redécalé, puis hop, voilà, hein, je suis monté au-dessus. Donc là, en fait, ce que j'ai fait, donc à chaque fois que j'alimentais un item de la façonneuse, parce que c'est pareil, je sais pas si vous avez eu la place qu'elle prenne. Donc là, c'est pareil, j'ai une cale, je les ai pas calancées, je n'ai pas calculé les recettes, elles produisent ce qu'elles produisent. Ouais. Donc là, c'est pareil, vous voyez que les écarts sont pas tout à fait les mêmes. Il y a un peu des trucs, vous voyez, comme le béton, il est un peu bizarre, le convoyeur, je ne peux pas faire mieux. Donc pour faire au mieux homogène, on va dire, donc c'est pareil, à chaque fois j'alimentais un bras. Là, en général, c'est celui-là que j'ai alimenté en premier. Hein. Donc c'est pareil, après comme j'avais les tuyaux en acier, c'est pareil, j'ai fait un bras technique comme j'ai fait pour les assembleuses. Pareil, je l'ai piloté ici pour faire bien, pour faire rentrer bien. Donc c'est pareil, chaque fois que je rentrais un produit, tac, je mettais mon bras. Et c'est pareil, si vous regardez bien, ici là, les répartisseurs, j'en ai pas sur tous les groupes. J'en ai vraiment là où j'en ai besoin. Parce que ici, comme je tire ici, j'en ai pas besoin forcément ici. Donc vous voyez, donc c'est pareil, hein, j'ai alimenté au fur et à mesure du besoin. Donc là c'est pareil, hein, donc j'ai alimenté mes tuyaux. Là j'ai fait pareil, là j'ai fait pareil, j'ai fait pareil pour la quatrième. Et ensuite je suis passé à l'item suivant. Et pareil, hein, comme là j'étais à niveau, donc là c'est pareil, hein, je me suis mis en face, hein, tac, hop, j'ai retourné, pareil ici. Et pareil pour le celui du dessus, donc c'est pareil, je suis repassé par dessus. Parce que c'est pareil, j'aurais pu passer par en dessous, ici. Et comme dit, quand c'est du bordel comme ça, passer en dessous. Parce qu'il faut passer un peu au-dessus, en dessous, voir où on est. En fait, il faut viser à chaque fois. Et comme c'était un truc que de toute façon dans le temps, je démontrais, pas tout de suite, parce que comme j'ai expliqué, c'est une installation qui tournera pendant très longtemps. Donc j'ai préféré faire comme ça pour être, on va dire, plus facile. Donc, pareil, hein, là j'ai fait les renvois. Par contre, les renvois, je les ai fait repasser par en dessous. Comme, je sais pas si vous avez vu que ici, en général, j'essaie de garder toujours par rapport à la place des machines, la même place. Donc là, c'est pareil, j'ai pas mis de répartisseur ici pour l'instant. Et c'est pareil, si je veux le faire, je peux le faire. Donc là, pour l'instant, j'ai fait un simple renvoi comme ça du cadre modulaire lourd, hein, pareil. Hein. Donc pareil, hein, ici, donc, vous voyez, c'est pareil, j'ai fait propre, j'ai fait descendre propre. Parce que là, autrement, il aurait été trop haut avec un, comme je fais ici, là. Vous voyez, l'inclinaison. Ça aurait été trop haut. Puis autrement, et après, ça aurait aussi, pareil, empiété sur les autres convoyeurs. Donc pareil, hein, les convoyeurs, je les fais avancer au fur et à mesure que j'avance. Donc vous voyez que c'est déjà un beau micmac, déjà convoyeur. Et l'autre youtubeur, comme dit, hein, pour lui, ça fonctionne très très bien. Hein. Mais moi je voulais pas trop non plus m'étaler non plus, donc là on va dire c'est assez compact, on va dire, c'est assez homogène, hein. Je peux me servir sur mes convoyeurs à chaque fois, je peux passer en dessous, au-dessus, de côté, donc je peux déjà faire pas mal de choses. Donc là ici pour l'instant j'avais arrêté, j'étais arrêté ici, hein, parce que comme dit, il faut réfléchir, quel produit vous allez faire, quel item vous allez faire, et ainsi de suite. Là, on va retourner un peu au niveau de ce que j'étais en train de faire juste un petit peu dans la vidéo. J'étais en train de préparer justement les boîtiers pour l'azote. C'est pareil, on va essayer de faire ça ensemble. Hein. Donc là, c'est pareil, comme j'expliquais. Donc c'est pareil, les boîtiers azote, je vais les renvoyer ici. Hein. Je vais les renvoyer sur le bras technique qui est là-bas derrière. Donc ici, autrement, à part ça, il n'y a pas eu grand changement. Hein. Il y a pas mal. Pas mal, on va dire, j'ai fait pas mal ici, hein. Pareil, à chaque fois j'allais là-bas dans la zone désert pour démonter les conteneurs dimensionnels, histoire d'avoir un peu mes produits qui
qui remplissent mes conteneurs, puis pas que là-bas. Parce que c'est pareil, quand j'ai démonté avec ça Satisfactory Calculator, des caisses, je vais en avoir énormément. Donc c'était, on va dire, pour un peu anticiper. Donc là c'est pareil, pour l'instant je ne l'ai pas tiré ici, hein. Je l'ai fait juste un petit peu avant. Hein. J'ai pas fini de raccorder, j'ai pas fini, j'ai vraiment comment dire, fait l'installation. Enfin, j'ai fait ma prod juste là en dessous. Hein. De toute façon, on va aller voir. Hein. De toute façon c'est pareil, c'est fait avec des tôles aluminium. Hein. Donc comme j'en avais là, puis que je voulais pas m'amuser à faire ça là-bas, puis faire revenir le tapis ici. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis mis, comme je l'ai prévu ici, hein, c'est pareil, j'ai pas calculé, j'ai mis un certain nombre, je me suis pas cassé la tête. Vous voyez, c'est ça. Pareil, hein, ça me consomme pas mal. Pareil, hein, j'ai mis 4 x 60. Hein. Je n'ai pas calculé les débits, j'ai pas calculé, j'ai rien calculé de tout ça. Hein, j'ai vraiment fait pour que ça tourne. Ouais. Le reste, c'est pas grave. Donc là, comme dit, hein, j'ai essayé de faire pareil, nourrir des deux côtés à chaque fois. Donc là, je les ai un peu écartés parce que voilà, je voulais pas. Autrement, j'aurais été dans les arbres, machin. Donc là, c'est pareil, j'en ai mis que 4 parce que 4 pour moi, ça suffit amplement. Parce que comme j'expliquais, l'azote, je vais faire une prod d'azote, mais c'est pareil, si la prod d'azote tourne sur 3 pattes, c'est pas grave. Hein. Donc là, c'est pareil, hein, j'ai fait un renvoi, c'est pareil, hein, j'ai décalé un peu les groupeurs ici pour tomber pile poil ici. Donc là, c'est pareil, hein, j'ai fait un renvoi des bouteilles, hein, des réservoirs, comme on appelle ça. Donc là, c'est pareil, hein, je suis parti de ce côté-là, parce que ici, je vais garder la place vide et partir toujours à chaque fois ici. De toute façon, quand je renvoie là-bas, c'est toujours ici que je passe, enfin de ce côté-là. Donc là, on va les faire ensemble, là. Comme ça, vous allez voir comment je fais, enfin, comment je fais. Là, ici, on va dire, c'est pas de calcul de recette, rien du tout. Hein. C'est vraiment, je prends, je pose, je compte pas, on va dire. Hein. Bon, je fais pas non plus, là, c'est pareil. J'ai mis mes convoyeurs, je les ai montés à l'envers. Hein. Donc, je suis parti du bas pour monter au-dessus, mais c'est pareil ici, je ne le raccorde pas pour l'instant. Parce que je ne vais pas être emmerdé après avec mes... Parce que c'est pareil. Plusieurs fois, il a fallu que je les démonte. À chaque fois, ça me blindait les poches. Et comme c'est une prod que je n'utilise pas, pour construire que je n'utilise pas, donc ça m'a blindé les poches en peu de temps. Donc là, je vais faire juste l'installation du produit en lui-même. Hein. L'azote, il est là-bas. Hein. Donc là, je garde un peu de hauteur pour en fait pouvoir viser les installations. Là, ce que je vais faire, hein, c'est pareil. Hein. Là, on va le faire ensemble, hein, de toute façon. Vous voyez un peu comment je fais aussi. Donc là, pour l'instant, je tire juste mon câble. C'est juste pour avoir de l'importance au niveau. Donc là, c'est pareil. Hein. N'hésitez pas à mettre des machines, à regarder. Donc moi, ce qu'il me faut, c'est un conditionneur pour conditionner. Donc là c'est pareil, donc moi ce qui m'intéresse c'est celui-ci. Vous voyez, hein, là c'est 60. Comme dit, moi les quantités je m'en fous, c'est pas ça qui m'intéresse le plus, c'est avoir la production qui tourne. Donc comme là, comme dit, hein, vous regardez ce qu'il vous demande, machin, donc là il demande vraiment des trucs tout simples. Hein. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me tirer une balle technique. Pareil, j'essaie toujours un petit peu de viser un peu les installations. Vous voyez, comme là je suis ici par exemple. Je vais essayer de me prendre ici par exemple. Comme ça. Parce que c'est pareil, hein, je regarde par rapport aux trajectoires. Je fais un peu au feeling, on va dire. Bon, là je suis dans le caillou donc ça va pas. Là je vais repartir un peu comme ça. Même si je fais un peu des zigzags, des trucs comme ça, c'est pas très grave hein, non plus, c'est pas... Et je vais mettre comme ça. Là je vais me servir de justement des poteaux que j'ai installés. Donc là j'essaye toujours de me mettre, quand je fais mes installations, de me mettre un peu sur une zone qui est un peu dégagée. Si je vais installer mes machines. Donc là c'est pareil, hein, les machines je vais essayer de les mettre le plus possible au sol. Là je vais tirer mon courant. Hein. Ça après je pourrais démonter mes poteaux. Hein.
Donc pareil, le courant, j'essaye au maximum de le passer sous la dalle. Au maximum, j'ai bien dit au maximum. Si je peux pas, c'est pas grave, hein, c'est pas... Vous voyez que là j'en ai déjà. Comme j'expliquais, quand je passe en dessous, en fait ça me laisse le dessus dispo. C'est pareil si je peux passer, on va dire sur le patapouf là. Comment dire, ça me permet, si mettons je veux faire passer une machine aussi, vous voyez là, on a vite fait de remonter là. Voilà. Donc comme dit, moi j'essaye toujours de passer mon câble en dessous, hein. Bien sûr après ça dépend ce que je fais, ça dépend des machines que je pose, ainsi de suite. Et après c'est pareil, hein, tout dépend, après c'est des personnes, il y en a qui aiment bien les passer en dessous, au-dessus. Donc on va dire, là ça me garde ma place dispo. C'est surtout ça. Voilà, là. Là on va mettre les murs. Juste pour récupérer au niveau. Donc comme dit, hein, je vais faire des trucs magnifiques, hein, c'est vraiment que ça produise. Parce que c'est pareil, je voudrais bien me lancer dans mes prods, vous voyez, vous faites un truc comme ça. Celui-là j'espère qu'il va bouger. Donc comme dit, moi je les déglingue plus parce que je vais rapporter des points sur le broyeur. Ça c'est pas une. Comme j'ai le courant sur la dalle ici. Donc pareil, hein. Moi je fais beaucoup des trucs comme ça un peu à l'arrache. Parce que c'est pareil, comme j'expliquais, je voudrais faire une prod de nucléaire. Hein. Et comme je dis, une vraie prod, hein, pas une prod de... Donc c'est pareil, c'est des prods qui vont mettre beaucoup de temps à être paramétrés. Hein. Il va falloir beaucoup de temps. Hein. Donc là, ce que je vais faire, c'est je vais mettre déjà une machine. Donc, une machine, je pense que c'est là. Donc ça c'est pareil, hein. Ça c'est une grosse machine. Hein. Celle-là, pareil, elle consomme énormément. Ouais, il faut... Là c'est pareil, hein. Quand vous placez... Vous avez vu que quand j'ai voulu en fait mettre ça, les extracteurs de puits, vous avez vu que je ne peux pas faire parce que c'est marqué à placer sur un gisement de satellite de fracturation. Et en fait, il faut que la machine, celle-ci, ait du poids. En fait, c'est ça qu'ils veulent. C'est ça que la machine veut. Là c'est pareil, vous voyez que là le sort est à 1200 mètres cubes. C'est pareil. Ici vous voyez que là maintenant les extracteurs, on va attendre qu'elle fasse 2-3 clac clac. En fait que l'éjecte le gaz, vous voyez que maintenant c'est passé bon. Donc c'est pareil, hein, moi je fais pas non plus en mettre 15 000, hein, c'est pas le but recherché, hein, c'est juste que je puisse. C'est pareil, moi j'en connais on va dire 5-6 hein, à peu près. Hein. Bon là il y en a pas mal. C'est pareil, hein. Sur ces trucs là c'est marqué, vous voyez quand vous regardez, c'est pour ça que je les aime pas trop parce que ici vous voyez ça me met mettons 120 mètres cubes par minute, mais je sais plus, il y a un truc, je sais plus, je suis en train de réfléchir en même temps parce qu'en fait ici ça vous dit 120 par exemple, ici là, et des fois c'est pas vraiment 120, il y a un truc en fait qui, je sais plus. Je vais essayer de... je vais faire... c'est pareil, je vais essayer de vous montrer. Parce que comme c'est pareil, ça fait longtemps que j'ai pu faire ça aussi, pareil. Hein. Donc là, j'essaye toujours de les mettre un peu près à niveau. Hein. Déjà, comme je vous ai expliqué par rapport au liquide, hein. Normalement, je ne sais pas si l'azote c'est un liquide ou un gaz, je sais plus, je sais pas. Je vais essayer d'en mettre plusieurs. Hein. Je vais mettre ça pour que tu puisses passer. Donc c'est pareil, là je vais mettre du MK2. Hein. Donc là je fais et après on regarde ensemble.
Donc ceux-là n'ont pas besoin de courant, hein. C'est uniquement celle-ci qui a besoin de courant. Donc c'est pareil, hein. Pour ça, c'est conseillé, c'est toujours conseillé de mettre un réservoir tampon. Bon, moi je vais serrer un peu parce que je ne vais pas non plus. Donc là c'est pareil, je vais mettre les machines, je vais les paramétrer. Donc là, parce que là c'est pareil, il y a deux entrées, donc là je suis un peu serré, là, vous voyez j'ai un peu trop serré. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais pas me mettre là parce que je vais pas non plus, je vais pas faire une big installation. Ce que je voudrais faire c'est faire que je réfléchisse en même temps. J'ai dit que ça faisait 240 60, j'en ai mis 4, donc je vais en mettre 4 aussi. Donc c'est pareil, hein, calculez, réfléchissez, parce que c'est pareil, hein, si vous mettez une machine, enfin mettons 4 machines comme moi là-bas, j'ai mis 4 machines pour les bouteilles. Mettez pas 6 machines ici ou alors faut les sous-cadencer. Enfin il faut réfléchir aussi un peu, hein, faut pas non plus. C'est pour ça que j'adore ce jeu là, à ce niveau là. Attendez, en fait là je suis en train de réfléchir à plein de trucs en même temps. C'est parce qu'en fait là il faut que je fasse une arrivée de tapis et un départ aussi. Donc là je ne peux pas forcément les mettre comme ça. Donc là c'est pareil, hein, je calcule par rapport à la dalle du dessus, hein. C'est pareil, je laisse ma place, j'essaye à chaque fois. Donc là c'est pareil, là il faut que je lui mette. Donc pareil, hein, n'hésitez pas à mettre des trucs avant pour vous garder le gabarit, on va dire, de l'installation, hein. Donc moi je vais faire comme ça. Donc là c'est pareil, parce qu'en fait c'est pareil, là il faut que j'amène la jonction pipeline. C'est pour ça que je réfléchis aussi en même temps. Donc moi je pourrais pas le poser dessus. Là c'est pareil, c'était juste pour vous montrer, hein. Donc là ce que je vais faire c'est je vais me servir du décalage de la dalle que j'ai fait ici, vous voyez, ici, et c'est pareil, comme je sais que ma bouche de liquide arrive à peu près au même niveau, vous voyez, donc là c'est mon entrée ici, mon entrée de produit. Donc pareil, hein, j'essaye toujours de caler ma machine à peu près comme ça, hein. C'est pareil, hein. Avant d'installer toutes les machines, faites des tests, regardez, vous voyez, faites comme ça, hop. Là après c'est pareil, hein, vous en mettez plusieurs. Contrôle pour bien aligner par rapport à l'autre, d'un côté. Voilà, donc pareil, hein, vous faites des tests, vous regardez. Donc comme dit, hein, si vraiment les machines sont sous-alimentées, c'est pas grave, hein, je cherche pas non plus à faire des potes de fou. C'est juste que ça puisse produire sur les items que j'ai besoin un petit peu quand même, hein, parce que... Et puis c'est pareil, le fait d'avoir relevé un peu la dalle, c'est pareil, ça vous permet de... Bon, il y a juste celui-là qui va de l'arbre. Bon, c'est pas, il n'y a pas mort d'homme non plus, hein, c'est pas gênant, on va dire. Mais ça permet, on va dire... C'est pas, comme dit, c'est pas non plus catastrophique, hein. Attendez, je vais essayer de le mettre un peu au bord. Donc là c'est pareil, je vais lui mettre une pompe pour l'aider, hein. Pour l'instant, je les alimente pas les machines parce que je vais dire, on va les paramétrer quand même. On verra ça après. Parce que j'ai vu qu'il y avait aussi une recette. Vous voyez là ici, il y a une recette avec l'acide nitrique qui vous demande. Mais c'est pareil, l'acide nitrique normalement c'est du, on va dire du sulfure, c'est du soufre. Normalement ça c'est pas trop de problème. Ce que je voulais voir, on va vider le réseau entier. Comme j'expliquais, vous faites réseau entier, vous purgez ici, ou si vous voulez vider que le réservoir. Parce qu'en fait je voulais voir ici là.
Là, c'est la vitesse où il tourne, les restrictions. Mais en fait, ici, sur ce genre de bras, il y a des fois, c'est pareil, moi au début, surtout au début, je me faisais beaucoup avoir. Parce qu'ici, vous voyez qu'il vous donne 120. Alors, mettons, je sais pas, j'en raccordais, mettons, 1, 2, pour avoir, mettons, 600. Vous voyez que celui-là, il me donne aussi 120. Attention, regardez, celui-là, il me donne 120 aussi. Bon, bien sûr, hein, si vous boostez cette machine-là, c'est pareil, hein, il vous donne plus. Hein. Mais là, je le ferai pas parce que là, ça va me consommer énormément. Je vais peut-être même la sous-cadencer. Et ce que je veux dire par là, c'est, mettons, quand vous calculez, mettons, un débit de 600, vous n'avez jamais vraiment 600 parce qu'en fait, ici, la jonction qui est ici, ah, mais apparemment, je le vois plus, ou alors ils ont corrigé ça par rapport au à pression, parce que ici en fait on n'avait jamais un début constant de 120, c'était aléatoire on va dire. Il y avait un truc qui nous disait, mettons, il est efficace à 80% ou il est efficace à 90%, donc on pouvait jamais s'y fier. Et c'est pour ça que j'aimais pas trop ces trucs là au niveau du pétrole, des trucs comme ça. C'est pour ça qu'ils les utilisaient très peu à cause de ça, parce qu'ils n'étaient pas efficaces. Ou alors, enfin, je le prenne sur une production qui me consommait, qui n'était pas important, on va dire, par rapport au débit. Donc là, c'est pareil, hein, je vais refaire les sorties. Hein. Donc là, sur l'azote, c'est toujours conseillé de faire un conteneur tampon. Hein. Donc là, c'est pareil, je vais refaire un départ, parce que je suis en train de réfléchir en même temps. Hein. Parce que c'est pareil, donc là je vais faire arriver mon produit ici. C'est pareil, quand vous faites ce genre de truc, prévoyez, si jamais vous faites aussi une extension de l'usine, enfin de l'usine, si mettons je veux par exemple doubler ou tripler la capacité, de ne pas mettre, mettons, ici, pour faire partir ici. Essayez de garder toujours votre place au maximum si vous voulez remettre une série, mettons, de conditionneurs, puissiez les remettre ici. Donc essayez toujours de faire votre entrée, vos arrivées et vos départs plus ou moins au même endroit. Comme ça, si vous voulez faire, mettons, un rajout, faire, mettons, je sais pas, une extension d'usine, eh ben, vous pouvez le faire. Sans à chaque fois avoir à démonter. Après, c'est pareil, hein, moi j'ai comme ça, il y en a autrement, et ainsi de suite. Donc là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà, avant de faire mes sorties, je vais déjà aller chercher les produits. Là c'est pareil, hein, même si je coupe dans le tuyau, c'est pas grave, hein, pas, je cherche pas non plus, ici je cherche pas la beauté, hein, je cherche vraiment la production. Donc là j'ai fait mon bras, je sais que je l'ai fait venir ici, donc c'est pareil, hein. Réfléchissez, calculez, donc là celui-là il vient comme ça, donc là c'est pareil, ça je le garde libre. J'essaye toujours de garder une dalle de ça, des dalles parce que je vise en même temps le et là je suis trop près. En fait je voulais, là c'est pareil, je vais monter à l'envers ici, c'est pareil, je ne veux pas me mettre près de celui-là pour éviter qu'il clipse dedans, hein. Donc là je le mets au plus près de la dalle, hein, comme j'ai expliqué, si jamais je vais passer plusieurs convoyeurs, que je puisse le faire. Si je le fais passer comme ça, il me fait ça. Mais je dois quand même avoir un... Donc là pareil, hein, pour inverser le sens, hein, quand vous faites, c'est R là, pour moi. Là, je vais juste mettre un raccord ici. Hein. Et pareil, hein, comme j'expliquais, les bidons, ils m'auraient emmerdé. Donc c'est pour ça que j'ai fait une cassure au niveau des convoyeurs. Hein. Donc, comme ça, là, je peux monter les convoyeurs techniques, hein, on va dire. Hein. Donc là, je vais passer tous mes convoyeurs. Hein. Et pareil, évitez de vous trop coller sur des répartisseurs ou des groupeurs d'une autre installation. Parce que c'est pareil, quand vous faites à l'arrache, faites vite, vous pouvez très bien vous raccorder sur cela. C'est pareil, si vous avez un produit qui n'est pas bon dans votre système de convoyeur, ben après il faut changer, on va dire c'est chiant.
c'est pareil, évitez au maximum. Parce que c'est pareil, il y a beaucoup qui aiment bien faire des trucs comme ça. Vous voyez, des trucs collent comme ça, pareil, hein. Ils collent un comme ça. Donc, je sais pas, vous avez des trucs comme ça par exemple. Et ça va très vite. En mettant, je sais pas, il met son convoyeur là, enfin, il clique son convoyeur, et puis en fait, quand il fait ça, quand il veut connecter sa machine, en fait, il connecte à celui-ci. Et après, ils ont des défauts. Donc c'est pareil, moi j'évite au maximum de les coller comme ça. Au maximum. Parce que comme dit, après vous avez des défauts sur vos productions, vous avez des défauts, mettons vous avez des machines qui n'ont pas les bons composants. Mettons, je sais pas, si vous devez envoyer des boîtiers à lui et que vous êtes connecté mettons, au cuivre, ben c'est pas bon. Donc c'est pour ça qu'au maximum, j'ai bien dit au maximum, hein. Après je suis pas non plus, si j'ai besoin de le faire, je le fais, hein, mais j'essaye au maximum de rester bien écarté. Pareil, vous voyez, j'ai vu qu'il était remonté. Donc pareil, moi j'essaie toujours du sol, hein. Je vais l'expliquer, hein. Si vous mettez bien au bord, je peux en mettre 4. Donc là c'est pareil, ça c'est pareil, le système de... Je fais... Vous voyez, quand je suis en mode défaut, vous voyez, la courbure, c'est à moi de la donner. Que quand je suis en mode droit, vous voyez, en fait, il chope bien le truc. Et ça, c'est pas mal aussi. C'est pareil, hein, quand vous êtes en mode droit, c'est un peu chiant. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je repasse en mode défaut. Je clique et puis hop, en fonction de ce que j'ai besoin, ben, je repasse en mode droit ou en mode défaut. Donc là, je sais que c'est mon arrivée de produit. Donc là, je veux que mon arrivée de produit se fasse ici. Donc ce que je vais faire, donc c'est pareil, hein, je monte, mais je peux très bien démonter. Là, je vais démonter parce que je veux inverser celui-ci. C'est pour ça, les machines, avant de les mettre en route, regardez. Parce que ce que je veux faire, en fait, c'est... Est-ce que j'ai des particules ici? On va mettre comme ça ici. Ce que je voudrais faire, c'est faire... Donc même s'il clip sur celui-là, hein, c'est moi, vous voyez, il est juste pile poil en plus dedans. Là, comme dit, je cherche pas le design. Hein. Donc là, je le rapporte à celui-ci. Là, je le rapporte à celui-ci. Parce que c'est pareil, le départ. C'est pour ça que je le mets ici. Parce que le départ, en fait, je vais le mettre. Alors c'est pareil, hein. Quand vous voulez viser, mettre à la bonne hauteur. Hein. Comme ça. Et bon, même si clip c'est dans la dalle, c'est pas grave. Hein. Je cherche d'abord à le mettre à la même hauteur pour éviter qu'il fasse un truc un peu dégueulasse. On va dire il y a des trucs que je ne vais pas dire je m'en fous, hein. Mais vous voyez là il est un peu décalé, mais c'est pas trop grave. C'est juste au moins que quand je le mets ici, qu'il soit à la bonne hauteur, qu'il soit pas. Donc pareil, après ça vous démontez. Hein. Hein. Donc là j'ai mon départ de produit, hein. Donc là ici là je branche. Donc avant vraiment de brancher votre machine, hein, vous faites déjà tout le voyage technique, hein. Parce que si jamais vous avez besoin de démonter, parce que c'est pareil, hein, les bouteilles d'azote que je suis en train de faire en dessous, j'en ai pas besoin, hein. J'en ai pas besoin pour construire, on va dire. Que je regarde, pas que je dise des conneries, parce que je sais qu'il en faut pour des machines, mais est-ce qu'il m'en faut pour construire? Attendez, il faut pas là, c'est bon, j'en avais construit, j'en avais pas, c'est bon, là c'est bon, j'en ai pas besoin. Nucléaire, super, parce que c'est pareil, hein, regardez, si vous en avez besoin pour construire aussi, c'est pareil, n'hésitez pas à regarder, hein, à checker. Hein. Bon là apparemment il y en a juste besoin pour les fabrications. Et oui, les fabrications d'items. Donc là il n'y en a pas besoin pour avoir. En fait ici j'ai pas besoin de mettre un conteneur dimensionnel pour les avoir sur les poches. Voilà, donc là c'est pareil, hein, je repasse en mode défaut, hein, pour bien voir à chaque fois.
Donc c'est pareil, vous avez vu que là les sauvegardes commencent à être longues. Hein. C'est pareil, je sais pas si vous voyez que des fois il y a un peu de lag. Ça veut dire que quand vous commencez à avoir des trucs comme ça veut dire que votre partie elle commence à être bien chargée. Donc comme j'ai expliqué au niveau du désert, vous voyez comme c'est pas pratique à ce niveau-là. Donc comme j'ai expliqué au niveau du désert, j'ai des conteneurs qui sont pas mal paqués, qui sont pas mal saturés aussi. Hein. Donc c'est pour ça que ça va bien peu. Comme j'expliquais, les conteneurs c'est bien, les lingots, ce genre de trucs. Si vous en mettez trop, après votre jeu, il aime pas. Et il peut même cracher hein, le jeu. Là, vous voyez, je refais mon départ. Hein. Donc là, comme j'expliquais, pour les. Bon là il est dans le bon sens, mais pareil, hein, n'hésitez pas à regarder, contrôler. Donc là c'est pareil, moi je vais faire pareil, hein, je vais mettre pareil, hein, je vais mettre, vous voyez, comme ça. Juste la bouche, faut qu'elle soit comme ça. Attendez, je vais mettre aussi comme ça. Là vous voyez que là il n'est pas dans le bon sens, donc pareil, un touche R pour inverser. Pareil, hein, je refais mon renvoi. Hein. Ça c'est pareil, ce que j'expliquais pour le droit, c'est vraiment pas mal. Ça c'est vraiment un truc. Et c'est dommage qu'il ne l'ait pas fait pour les cubes aussi. Ça c'est vraiment dommage. Ils l'ont fait pour vraiment les convoyeurs. Donc là c'est pareil, hein, vous voyez. Donc là ce que je vais faire, c'est avant, parce que c'est pareil quand vous faites. Attendez, je pose, donc là c'est pareil, hein, on fait toujours le sens. Il y a des fois quand vous faites comme ça, faites gaffe qu'ils se raccordent bien aux verticaux, parce que si mettons vous vous arrêtez un peu trop tôt, des fois ils ne se raccordent pas vraiment dessous. Donc faites attention à ça aussi. Et ça va assez vite ça. De toute façon on le voit, hein, le convoyeur n'a pas de produit, tout ça, mais bon. C'est si vous avez une installation qui est vide et puis que vous lancez et que vous ne faites pas forcément attention, on a vite fait de se faire avoir. Bon au pire, hein, comme dit. C'est pour ça que moi je fais toujours des accès techniques. Comme ça, si jamais il y a quoi que ce soit, je le vois tout de suite. Donc là, c'est pareil, j'aurais pu faire mon convoyeur, mais comme là, j'ai un truc qui est incomplet, en fait, il va bugger dessus. Enfin, bugger, je comprends. Il va essayer de se clipser dessus. Moi, ce que je fais, c'est que je le fais comme ça ici. Parce qu'autrement, celui-ci va essayer de chercher à se raccorder là-dessus. Même s'il n'est pas dans le même sens. Il va essayer de se glitcher dessus, en fait. C'est pareil, hein, je retire mon convoyeur et j'allume les machines vraiment quand j'en ai besoin. Là c'est pareil, j'ai enlevé le mode droit parce que comme j'ai expliqué, je suis pas tout à fait bien aligné par là, je fais un croisement, donc là vous voyez, je suis un peu légèrement c'est un peu décalé, c'est pas grave non plus, hein, donc là c'est pareil, hein, je ramenais déjà tout mon bras technique là où j'en ai besoin. Et seulement après je mets l'installation. De toute façon, comme dit l'installation, même si elle tourne sur le droit, c'est pas grave, c'est pas non plus. Donc là c'est pareil, vous voyez que ici j'ai besoin de. Là en fait je vais récupérer la place de celui-ci. Donc c'est pour ça que avant de lancer l'installation, je regarde déjà comment je fais passer mon truc. Donc là je sais que je vais arriver ici. Là c'est pareil, je vais faire un système avec des bras. Donc c'est pareil, j'aurais pu passer sur le côté ou sur le dessous. Là ce que je vais essayer de faire, c'est de prendre. Attendez, je regarde ici. Toi, t'es pas dans le bon sens. Il faut que tu passes comme ça. Vous voyez, en fait, il faut que j'essaye au maximum. Bon là c'est pareil, hein, je mets pas de passage de dalle, rien du tout. Hein, je suis vraiment. Vous voyez, là c'est pareil, hein, je calcule par rapport. Donc là normalement, là c'est pareil, il n'est pas dans le bon sens. Là. Oh, même s'il skip sur les autres convoyeurs, c'est pas grave. Hein. C'est au moins que ici je voie ce qui se passe. Donc là, comme dit, hein, là j'ai récupéré ma dalle ici. Je fais mes boîtiers ici.
Vous voyez que ici j'ai pris donc les réservoirs vides, j'ai pris leur machin, puis c'est pareil, derrière je me suis renvoyé, je me fais le renvoi des contenants pleins. Comme ça me permet toujours d'avoir un équilibre par rapport à ça aussi. Donc là ce qu'on va faire, c'est, je vais faire un petit bout encore, là, je vais avancer. Donc là c'est pareil, hein, je sais pas si vous avez vu que maintenant les tôles, enfin les tapis MK6, maintenant j'ai plus de problème de c'est pareil. J'ai joué pas mal en off, j'ai pareil, il y a des trucs que j'ai laissé pas mal se remplir. J'ai quand même 2 installations qui tournent plein pot. Hein. C'est pareil, une fois qu'on a commencé à mettre tous les items, les tapis d'items un peu à jour, c'est pareil, on a besoin, mais c'est plus tout à fait les mêmes besoins. Ils partent beaucoup moins vite quand même. Là c'est pareil, je vais faire un peu. C'est pareil, je vais le faire remonter de nouveau. Hein. Ça, c'est tous les grands techniques qui arrivent au même endroit. Hein. Là, c'est pareil, je fais le même système. Ici. C'est pareil, donc là, c'est pareil, je ne vais pas raccorder parce que ça va être ma cassure. Vous voyez que ici c'est pareil, je suis pas tout à fait bien droit. Donc là c'est pareil, je vais faire manuellement. Bon, même si c'est pas tout à fait bien droit, c'est pas grave. C'est juste que quand vous faites un truc, c'est plus agréable, on va dire, quand vous avez votre truc qui est droit. Là théoriquement je vais le placer sur l'extérieur ici. Et là c'est pareil, j'ai un problème, c'est que j'ai fait l'inverse. C'est pas grave, hein. Je fais passer en dessous. Il y a toujours moyen de leur passer de l'autre côté. Hein. Donc, comme dit, pour l'instant, cet item là, je n'en ai pas besoin pour l'instant. Hein. Pour l'instant, je vais m'arrêter là. Je sais que j'ai déjà fait la prod. Hein. C'est pareil, il y a pas mal de trucs que j'ai déjà fait. Le royaume, là, je peux pas. Et pareil, hein, là-bas j'ai tout mis les tapis à jour, hein, j'ai tout mis à jour. Hein. Parce que c'est pareil, hein, je l'ai fait en off, hein, c'est pas plus saoulé, on va dire, avec des trucs. Donc là, c'est pareil, on va refaire un petit peu, on va peut-être faire encore 2-3 petites prod. Parce que c'est pareil, il faut réfléchir, il faut que je réfléchisse comment je vais positionner. Même si on va dire c'est du provisoire qui va durer longtemps. Parce que comme dit, là, les 2100 de nucléaire, les 2100 de minerais radioactifs, d'après ce que j'ai vu, on peut balancer des très très grosses prods de nucléaire. Donc c'est vraiment... C'est pareil que je pourrais faire l'installation super clean. Je voudrais la faire vraiment magnifique. Donc je voudrais vraiment... on va essayer de se concentrer sur les trucs, là, les trucs derrière, le pétrole. C'est pareil, il faut que je fasse ça off. Donc là c'est pareil, hein, tout ce qui est hypertube, tout ça, ça va rester un petit bout de temps aussi. Hein. J'ai pas voulu le mettre là-bas sur la ligne technique parce que j'ai dit si jamais tu as besoin de repasser des convoyeurs ou ce genre de trucs, je puisse le faire correctement. Donc là c'est pareil, on va allumer le truc technique au-dessus là. Donc comme dit, moi j'aime bien toujours avoir mes convoyeurs ici, visibles, comme ça s'il y a un truc, je le vois tout de suite. Donc c'est pour ça que pour mon nucléaire, je voudrais faire vraiment un truc, et puis c'est pareil, comme dit, les bâtiments sont recherchés. Alors je sais pas où est-ce que je vais mettre pour mon nucléaire, je sais pas encore comment je vais faire mon nucléaire, quelle recette je vais prendre, ce genre de truc. Donc là vous voyez que là maintenant je peux brancher. C'est pareil, moi c'est un truc que j'adore regarder, c'est aller voir mes installations. Ça c'est un truc que je kiffe. Bah, comme beaucoup, hein, parce que les animations elles sont vraiment très bien faites. On va les voir, on va les faire, on va les... Je marche pas
vite fait. Hein. Ça, ils arrivent, hein. De toute façon, c'est 1200 par minute, donc forcément, ils arrivent au bon endroit. Donc là, c'est pareil, on va lui mettre un M4 en moto. Déjà les premiers ils se font déjà hein. Pareil hein, là je les laisse tel quel, je mets rien de plus, je mets là je 240, 400 combien. Vous voyez que là théoriquement mon tuyau n'a pas assez pour les machines parce que j'ai 240 bon, on s'en fout là. Comme dit, je cherche pas la production, je cherche pas, mais vous voyez je crois que c'est pour aller vite hein. Donc comme là, comme dit, là c'est juste pour faire tourner mon installation, même si c'est un peu en pénurie d'azote, c'est pas grave, c'est au moins que j'ai mon azote là-bas. Comme dit, hein, vous voyez que là, si mettons, je vais installer des machines, tac, je peux le faire. Là, il aurait fallu en fait que je fasse une deuxième installation de ça. On la diviser par deux. C'est ce qu'on va faire. J'ai 120, ça fait parce qu'en même temps je compte, là j'ai 4 fois ça, il faut que j'en reconnecte 4. On va passer un peu à la mode de la machine. Passer ma vie, on va dire avec ça. C'est une créature qui est sous le... Ce que je vais faire, c'est que je vais pas les tuer. J'attends qu'ils bougent. Ils vont bouger là, mais... Comme dit, hein, je cherche pas à faire des trucs jolis, hein, c'est juste que... si je mets un truc, on va dire, pour 4, il faut mieux mettre pour 4, parce que c'est pareil, ça j'en aurais besoin aussi pour les batteries. Hein. C'est pareil, pour l'instant les batteries je les utilise pas, les batteries c'est pour les drones. Hein, donc là c'est pareil, donc là ça va redébuter, hein, donc là c'est pareil, hein, comme dit je laisse tout tel quel. Même si la prod ne suit pas, c'est pas grave. Parce que comme dit je suis pas très riche en courant pour l'instant. Pour bien faire, il faudra que je passe déjà sur du nucléaire. Donc c'est pareil, vous voyez je suis passé à 17 002, donc ça va à peu près. Hein. Je suis pas trop mauvais on va dire là. Donc c'est pareil, hein, quand je lance mon installation, j'aime bien toujours remonter. Donc là ici, comme j'ai expliqué, j'ai pas besoin de conteneur tampon, j'ai pas besoin de conteneur dimensionnel. Hein. Attention là c'est pareil, comme j'ai expliqué, je remonte la totalité de mon convoyeur. Pour voir s'il n'y a pas des faux rapports, si c'est pas mal accordé. Là comme dit, hein, à un moment donné, de toute façon le convoyeur va s'arrêter. Hein. De toute façon je ne l'ai pas raccordé au niveau de ma base. J'ai préparé ma
prod, hein, parce qu'avec vous, je peux faire aussi des 2-3 trucs. Hein. C'est comme dit, on va dire, pour des prods plus compliqués, on va dire, c'est compliqué d'expliquer en même temps, puis de montrer en même temps. Là, on va dire, vous avez les bases, on va dire, des constructions, comment je fais, enfin, ce genre de trucs. Vous voyez, là, ça sature, donc là, c'est bon, je vais juste voir là-bas. Mais normalement, c'est bon, hein, c'est juste contrôler aussi. Hein. Pensez à bien contrôler, hein, si toutes vos machines sont bien branchées, si elles sont bien connectées, ainsi de suite. Bon, là, c'est un peu en pénurie, parce que, comme j'expliquais, ça remplit les machines là-bas. J'ai pas de conteneur tampon, j'ai pas de bras de tampon. Donc on va dire les 400 qu'il y a eu là-bas, en fait voilà, ça vous met en défaut ça. Bon, là c'est pas grave puisque comme l'installation est, on va dire, à l'arrêt ici, pareil, ça gêne pas ici. Donc comme j'expliquais par rapport au courant, il faudra peut-être que je vais faire aussi par rapport à vous, avec vous sur la vidéo des tests par rapport au nucléaire, vous savez ce qu'on peut faire. Donc j'ai vu qu'apparemment il y a le deuxième item nucléaire que je disais qu'on ne pouvait pas recycler. C'est pareil, je peux regarder, j'ai pas fait les tests, machin, mais apparemment on peut le recycler sur une troisième pièce. Et c'est pareil, la troisième pièce, la machine, elle pique les yeux au niveau du courant. Hein. En mémoire, elle doit faire 22 000 mégawatts pour tourner. Hein. Donc on va dire, il faut vraiment une installation adéquate. Si je dis pas de conneries, hein. C'est ça qu'il faut. Il y aura ça. Ça c'est pareil, hein. Ça c'est un accélérateur extraterrestre. J'avais déjà montré sur une de mes experts, en fait ça vous augmente de 10% la production électrique, uniquement électrique, sur le réseau qui est raccordé, bien sûr, l'église sur le réseau raccordé. Donc on va dire, si vous mettez une production nucléaire, ça, parce que c'est pas là, donc ça veut dire qu'il faudra mettre 3 systèmes d'installation centrale nucléaire. Donc un qui consomme la première barre d'uranium, ensuite une deuxième installation qui consommera la deuxième barre d'uranium que je ferai, et après c'est repareil de nouveau, une troisième recette. Je vais vous la montrer. En fait il y a 3 recettes, mais c'est pareil, la troisième recette elle est énormément longue à mettre en place. Comme dit, il faut déjà de la puissance électrique derrière, il faut pas mal d'items pour l'instant que je ne produis pas. C'est pareil, on va dire, je mettrai ici, hein, avec un peu de nucléaire. Hein. Attends, je vais essayer de mettre une machine. J'essaie de faire celle-là. Vous voyez, ça c'est la ça c'est la troisième barre en fait. Qui utilise donc là du fission. Donc là c'est pareil, si vous regardez le déchet nucléaire, si je ne dis pas de conneries, hein, c'est pareil, je n'ai pas contrôlé, je ne peux pas regarder. Si on regarde, c'est le deuxième déchet radioactif. C'est l'accélérateur de particules. On va regarder. Vous voyez que ça, en fait, c'est ça là. Ça, c'est pareil, ça prend les déchets de plutonium. Normalement, les déchets de plutonium, c'est des... On va dire, voilà, vous pouvez vraiment recycler pas mal de trucs. Et pareil, hein, vous avez eu des machines, c'est pareil, il n'en faut pas plus. Donc ce que je ferai, c'est quand j'aurai produit tous mes items correctement ici, parce que c'est pareil, hein, là il m'en manque plus de la moitié. Hein. Vous voyez, on va dire là j'ai fait le plus facile. Hein. Parce que là, après c'est pareil, c'est toutes des façonneuses qu'il me faut quasiment. Bon, j'ai encore quelques assembleuses à mettre parce qu'il me faut les tiges électromagnétiques, il me faut pas mal de trucs. Et on va dire tout le reste, ça va être des grosses machines à chaque fois. Hein. C'est vraiment du gros travail. Hein. Donc comme là j'expliquais, c'est pareil, ça je le ferai en off. Hein. C'est pareil, le fait d'avoir gardé, on va dire, délimité, on va dire, d'avoir gardé ma dalle technique. Comme ça ici. Comme là j'ai le pétrole, donc là c'est pareil, hein, c'est le même pétrole que l'azote que j'ai là-bas, hein, c'est les mêmes systèmes. Donc là j'utiliserai, on va dire, pour tout ce qui est, donc là c'est pareil, j'ai pas fait les installations, j'ai rien fait, tout ce qui va être pour, vous savez, les masques à gaz, masques à iode,
munitions, parce que les munitions, il vous faudra de la poudre sans fumée, il vous faudra du pétrole, il vous faut aussi du carburant lourd, enfin. Donc ça c'est pareil, ici vous voyez que j'ai gardé ma dalle technique ici, donc c'est pareil, j'en mettrai peut-être une deuxième de libre, et c'est pareil, après je me remettrai des dalles comme ça, pour faire tout ce qui est un peu pétrole là-bas, comme ça, j'ai pas ici, et je garde ma place libre. Donc je pense que sur ce, je vais vous laisser ici. Je vais regarder encore si je peux vous faire avec vous 2-3 trucs, parce que c'est pas, il faut regarder, il faut bien calculer. Là on a fait des bidons azote, c'est pareil, je vous lancerai aussi des pareils, je vous les laisserai vides pour vous les montrer dans la vidéo quand ça se lance. Donc là c'est pareil, je laisse vide ici. Comme j'expliquais ça, ça partira là-bas avec le pétrole. Pour, pareil, il me faudra du turbo carburant conditionné pour des machines. Il faudra quand même pas mal. Donc ça, on va dire, ça ne sera jamais perdu. Donc comme dit, hein, pour l'instant, les bidons machin viendront ici. Et comme je sais pas si je vais les faire venir ici ou si je vais les faire passer ici, parce que c'est pareil pour la production d'azote, j'ai pas vraiment besoin, on va dire, de les faire passer ici. Donc si ça se trouve, je passerai mon convoyeur qui est là-bas, ici, puis je le ferai passer à l'extrémité ici. C'est pour ça que je disais que je voulais garder une deuxième dalle. Bon, bien sûr, je contournerai le caillou, parce que je ne peux pas passer dedans. Donc je contournerai le caillou, c'est pareil, je me ferai une deuxième dalle ici technique. Comme ça ici, mettons, je ferai passer les boîtiers, les bouteilles de gaz là que j'ai fait. C'est pareil, je ferai passer les contenants que j'ai fait ici là, je les ferai passer ici. Voilà, on va dire que je ferai passer 2-3 trucs ici. Un convoyeur technique bien sûr. Et comme ça après c'est pareil, si j'ai besoin de place pour mes installations pétrole, ben, c'est pareil, je ferai, mais c'est pareil, hein, je ferai pas comme j'ai fait en bas avec le turbo carburant. Je fais vraiment un truc simple pour faire tourner mes installations. De toute façon, c'est pas le but de faire tourner propre machin et tout. Donc comme j'expliquais, il faudra que je fasse des tests avec le nucléaire. Hein, donc c'est pareil, quand je ferai mes tests avec le nucléaire, je me prendrai normalement de mémoire, il y en a un qui est là-bas, au niveau de mon curseur. J'en ai un qui est là-bas, là où on a fait les lingots de cuivre, mais c'est juste dans la côte là-bas, et on a l'impur qui est au marécage. Donc c'est pareil, je ne sais pas si je vais faire venir pour mes tests par drone, parce que c'est pareil, quand vous faites du nucléaire, c'est très dangereux, c'est très dangereux. Le problème, c'est si vous entreposez, on va dire, ici dans des conteneurs, du minerai radioactif ou des composants radioactifs, ça vous on va dire, ça vous rend la zone radioactive. Mais bien sûr, si après vous nettoyez, que vous enlevez tout, après ça s'en va. Hein. Et on va dire, si vous approchez d'une zone où vous avez concentré pas mal de nucléaire, par des produits comme sous-produits ou barres de nucléaire, pareil. Donc c'est pour ça que je ne sais pas si je vais faire venir par drone, parce que c'est pareil, si vous faites venir par drone, les drones, on va dire stock, ils stack. Donc je ne sais plus dans le drone, dans l'héliport, vous avez je ne sais plus combien, 24. C'est pas marqué, mais je crois qu'il y a 24 emplacements. Le drone en a 9. Donc ça fait beaucoup de concentration, on va dire, nucléaire. Pareil, hein, vous pouvez le faire. Hein. Après, vos capsules de nucléaire partent très très vite. Hein. Donc voilà, il faut essayer, on va dire, de faire votre installation nucléaire le plus loin possible. Ou faire venir juste un convoyeur de nucléaire. Un convoyeur, il y a moins de, on va dire, de stockage, on va dire. Parce que c'est en direct. Bon, ben, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vais me poser. Et ben, je vous dis à une prochaine. Hein, donc c'est pareil. Hein, je ferai pas mal aussi, pareil en off. Pour faire avancer un peu la vidéo. Hein. Donc merci d'avoir regardé. Et je vous dis à plus.